Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. 86 nouveaux cas recensés hier portant le nombre total de cas positifs à 18 086. Le nombre de cas actifs est de 2 422, 15 496 guéris et 165 décès avec 3 nouveaux décès enregistrés hier. Ces chiffres rendus publics par le ministère en charge de la Santé démontrent une fois encore la progression de la maladie liée au coronavirus et l'administration du vaccin Johnson & Johnson a démarré hier en une seule dose. La flambée des cas de contamination devient de plus en plus inquiétante. Ce matin, avec notre invité, nous allons parler de la situation. Notre invité, comme annoncé, c'est M. Georgina Makom-Yalabo. Il est président de la brigade des jeunes anti-Covid du Golfe. Et Georgina, une fois encore, bonjour. Bonjour, Gidas. On voit les chiffres rendus publics hier. Vous, en tant que l'un des acteurs de la lutte contre la pandémie, quelle analyse d'emblée vous faites de ces chiffres? L'analyse, elle est très simple. C'est que l'ensemble de la population que nous sommes, nous refusons toujours de respecter correctement les mesures barrières, de respecter les mesures barrières comme il le faut. Et se faire vacciner aussi, ça devient un problème. Et s'il y a ces deux éléments réunis, on ne peut que vivre ce nombre de cas qui s'augmente tous les jours et ça devient vraiment très, très inquiétant. Très inquiétant. Très inquiétant. C'est pour ça même que vous avez, depuis l'arrivée de cette pandémie au Togo en août dernier, mis en place une brigade, juste pour rappeler ces gestes barrières. Parlez-nous de cette brigade. En quoi vous êtes utile pour la population? Merci beaucoup pour la brigade jeune anti-Covid du Golfe que nous avons mis en place depuis le 15 août 2020. C'est l'initiative des jeunes engagés dévoués de la préfecture du Golfe. Une fois que le premier cas de la maladie a été notifié dans notre pays, on s'est dit en même temps et on doit jouer notre partition dans cette lutte-là et faire ce qu'il faut faire aux côtés des gouvernants et pouvoir accompagner véritablement leurs efforts. Et étant donné d'abord que nous-mêmes nous sommes des leaders associatifs, la plupart de nos actions, de nos activités, c'est les activités de masse et que nous déroulions auparavant. Et avec l'arrivée de la maladie, avec les restrictions, les mesures qui sont mises en place, on n'avait plus la possibilité du tout de tout se regrouper, dérouler correctement nos activités. C'est là qu'on s'est dit, si c'est comme ça, on ne va pas attendre que seuls les gouvernants ou d'autres personnes le fassent pour que la maladie puisse vite finir. Donc, il faut que nous aussi, on fasse quelque chose rapidement, étant donné que ça nous concerne. C'est en cela qu'on a mis en place cette brigade depuis le 15 août, qui a essentiellement pour mission de faire la sensibilisation sur les mesures barrières, le suivi de ces mesures barrières-là, et surtout faire le rappel aussi aux populations, toujours par rapport à ces mesures barrières. Et l'autre mission, c'est toujours de remonter l'information aux autorités administratives, sécuritaires, sanitaires et traditionnelles aussi pour la prise de décisions idoines. Et depuis le 15 août, là, nous couvrons tout ce qui est commune, les 7 communes de la préfecture du Golfe, tous les coins, recoins, les lieux de grand rassemblement. On va aller avec vos domaines d'intervention, mais vous venez de dire que vous êtes des leaders associatifs qui se sont constitués dans cette brigade-là. Justement, comment se fait ce travail? Est-ce que je suis leader associatif d'emblée, je fais partie de la brigade? Qui sont-ils ces jeunes qui font partie de cette brigade? En fait, l'opportunité que nous avions, ou bien l'occasion qui était de notre côté et qui nous avait vraiment aidé à aller rapidement dans ce sens, c'est que nous étions ces leaders associatifs-là, membres du conseil préfectoral de la jeunesse du Golfe, dont je suis le premier responsable. Et on était déjà là et mieux aguerris et très regroupés pour pouvoir faire tout ce qu'il faut faire pour l'épanouissement de la jeunesse. Étant donné que le canal ou le regroupement est déjà indiqué, et aller à une autre chose ou bien aller sur une autre mission était vraiment très facile pour nous. Et c'est ça qui a fait que c'est ces leaders-là qui se sont regroupés. Donc, c'est pas je suis leader associatif, je viens et puis je deviens membre de la brigade.
non, c'est pas ça. C'est des membres du conseil préfectoral de la jeunesse qui se sont regroupés pour la mise en place de la brigade jeune anti-Covid. Ok, plus question de regroupement, vous venez de le dire. Comment vous menez vos activités sur le terrain afin d'atteindre la population cible? Les activités se font par commune, par lieu de rassemblement. Je prends l'exemple des marchés, par exemple. Oui. Aujourd'hui, nous sommes au mardi, oui, et il y a le marché d'Aïdogomé qui s'anime. Vous nous verrez toujours au marché d'Aïdogomé avec tous les éléments possibles, habillés en tout noir. Et il y a le Lacoste noir, pantalon noir, chaussures noires, pour pouvoir mieux nous distinguer dans la masse, ou bien faire la distinction entre nous et la population. Et quand on vient, c'est beaucoup plus la sensibilisation, le rappel des mesures barrières. Bonjour maman, s'il vous plaît, ajustez votre masque s'il vous plaît. Et veuillez bien porter votre masque. Respectez un peu la distanciation s'il vous plaît. Donc c'est ce que nous faisons tout au long de la journée, les journées durant. Et c'est pas du tout facile ce travail, mais puisque c'est quelque chose, un travail que nous sommes donnés nous-mêmes. Quand vous nous voyez faire ce travail, exécuter ce travail, c'est avec joie le cœur, c'est avec détermination que nous le faisons. Que vous le faites sur le terrain. En Afrique, les couleurs aussi ont bien les couleurs pâles. Pourquoi le noir? Au-delà de cette distinction-là, Georginam, pourquoi le noir? C'est pour célébrer un deuil, le coronavirus ou bien... Pourquoi le noir? Et ça aurait été cette célébration de deuil, mais si nous disons par exemple il faut célébrer le deuil de cette maladie, ça voudrait dire qu'on a plutôt un sentiment de remords. Pourquoi est-ce que la maladie est partie? Puisque le deuil, c'est ce sentiment de remords qui anime. Alors ce n'est pas du tout le deuil que nous sommes en train de célébrer. Et on a réfléchi rapidement, il faut choisir quand même une couleur. Et nous sommes toujours là, dans la population, dans la masse, tout le temps, dans la poussière et autres. Quelle est la couleur là qu'on peut choisir qui peut valablement nous aider? Certains vous diront le rouge peut-être. Le rouge, c'est encore trop vif. C'est encore trop vif. Et il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans notre pays, il y a certaines considérations qui viennent tout de suite, considérations politiques qui vont nous associer tout de suite à tel parti politique et autres là. Donc pourquoi ne pas prendre une couleur qui nous aide nous-mêmes d'abord en termes de propriété et porter le t-shirt tout de suite. En pleine émission, et une petite poussière passe, on saura en même temps que vous êtes sale. Mais avec le noir, même si ça passe, vous êtes sale, le lendemain, vous pouvez laver correctement avant de revenir sur le terrain. Donc, la couleur, elle a été choisie beaucoup plus côté visibilité, parce que le noir aussi, vous passez, vous voyez en même temps les jeunes en noir, il y a la distinction qui est nette, et côté propriété aussi là. Donc, il n'y a pas autre considération au-delà de ces deux facteurs-là. Ok, au-delà de ça, vous êtes dans les marchés, au niveau des églises, des mosquées, même vous avez dit, vous intervenez même dans les couvents vaudous. Effectivement, et nous n'avons pas de limites et nous reculons devant rien du tout. Devant rien. Tout ce qui est lieu de rassemblement, tout ce qui est à caractère, ne voulant pas respecter les mesures édictées par le gouvernement, vous allez nous voir là. Et nous ne faisons pas même de distinction entre les personnalités pour dire celui-ci il est du gouvernement, l'autre il est chef traditionnel, celui-ci il est ceci. Non. Tant que vous ne respectez les mesures barrières, nous ne respectons pas les mesures barrières, sachez que vous verrez la brigade jeune devant vous. Et de façon très polie, très courtoise, nous faisons le travail. Et Dieu merci, et ça passe bien, sauf que le constat que nous faisons tout de suite, on donne le message, les gens comprennent, ils disent merci beaucoup pour le rappel, félicitations pour le travail. Vous tournez le dos, c'est la même personne là qui vient de vous féliciter, qui descend son masque, qui est en train de parler. Pourquoi c'est ce comportement? Et ce comportement, nous avons fait l'analyse, nous le résumons juste à... Excusez-moi un peu le terme, mais ça va, hein, je vais le dire. C'est de l'incivisme en fait. C'est de l'incivisme en fait, parce que dans la population, dans la masse, il y en a qui le disent clairement. Mais cette maladie dont vous parlez, est-ce qu'elle existe réellement? Et ce n'est pas le gouvernement qui a créé de toutes pièces cette maladie pour s'enrichir. Ce n'est pas le gouvernement de façon politique qui veut empêcher les manifestations de l'opposition qui a mis en place cette maladie. Et surtout vous,
parce qu'on vous êtes proche du pouvoir, vous êtes proche du parti, on vous donne quelques sous. Non, il ne parle pas de quelques sous. Il parle pas, si c'est quelques sous, Dieu merci, c'est bien. Hein? On vous a coopté, on vous donne des millions, vous gagnez de l'argent sur notre dos et vous venez nous parler de maladie ici. Et Dieu merci que nous avons eu la présence d'esprit avant de lancer nos activités. Oui. On s'est fait former. Donc vous avez été formé pour cette campagne-là? Correctement, on a été formé par les responsables de la sécurité nationale, les responsables de la santé et les responsables côté chefferie traditionnelle, le jour du lancement officiel. Et par moment et de temps en temps, on continue de faire ce renforcement de capacité pour que nos éléments ne puissent pas céder à ce que je peux appeler tentation sur le terrain. Parce que si c'est qu'on n'a pas reçu cette formation, je vous assure que certaines fois, vous nous verrez vraiment nous bagarrer correctement avec la population au feu rouge dans les marchés, parce que les mots qui sortent certaines fois, je vous assure que c'est pas sérieux. Sérieux. Vous êtes aussi visible au cimetière, hein, parce que vous l'avez dit l'autre fois qu'aujourd'hui 15 personnes seulement pour aller inhumer, et vous vérifiez si le nombre est respecté aussi. Effectivement, et principalement le cimetière d'Aflaouyokwe, le cimetière de Bekota, vous nous verrez là et tous les samedis, on se pose là très très tôt le matin avec un bon dispositif. Déjà, la masse commence par arriver avec le cercueil et autres. Il y a des éléments qui sont là et qui donnent des interdictions et des explications tout de suite. C'est juste 15 personnes qui ont accès. Et ça se respecte? Au tout début, ça ne se respectait pas, mais avec le temps, ça a commencé par aller. Mais il y a toujours quelques individus qui nous compliquent la tâche vraiment. Et c'est grâce à cette formation qu'on a reçue, à ce professionnalisme, on arrive quand même à les recadrer. Et ça a commencé par aller un peu. Si c'est qu'on n'avait pas décidé d'aller même dans ces cimetières, peut-être qu'on aurait encore des suppléments sur les cas déjà annoncés que nous avons et qui inquiètent tout le monde. Aujourd'hui, avec le travail que vous avez commencé depuis août 2020, au-delà des marchés, des lieux de culte, églises, des couvents vaudous, quels sont les autres secteurs d'activité? Est-ce que vous allez aussi dans les administrations? Nous n'avons pas un lieu qui soit exclu de nos missions. Tout les localités, dans la préfecture du Golfe. Toutes les localités, tout ce qui peut engendrer, peut être un foyer de nouvelles contaminations, vous nous verrez là. On va dans les administrations, on va n'importe où. Nous n'avons pas de limite en fait. Vous nous verrez même actuellement avec les opérations des opérateurs de téléphonie mobile où il faut faire signaler les 3 numéros et autres. Identification vous voyez les attroupements au niveau des agences Togocel Move. On y est toujours. On va au niveau de la direction générale de la documentation nationale, service passeport. On est là à tous ces lieux. C'est le lieu de dire à nos auditeurs, aux éditeurs de Victoire FM, à toute la population que nous devons prendre conscience de la situation. La maladie à coronavirus, elle est là. Et pire encore, la contamination, ce n'est plus un étranger ou nos frères qui reviennent de l'étranger, qui reviennent avec la maladie, mais la maladie, elle est là, au sein même de la population, dans nos communautés. La contamination, elle est devenue depuis plusieurs mois déjà communautaire. Donc ça veut dire que ton propre parent à la maison avec qui tu es, il a la maladie, mais tu ne peux pas savoir. Parce qu'il y a les cas asymptomatiques sont là maintenant et il n'y a plus les signes pour dire la personne est en train de tousser, la personne a les maux de gorge et autres. Donc, sur cette base, donc, je vais m'éloigner de cette personne bien. C'est en face de cette personne, je vais porter le masque correctement et autres. Ce n'est plus ça. Toute personne, même Gidas, moi qui suis ici, peut-être j'ai la maladie. Peut-être moi qui suis devant vous ici, j'ai peut-être la maladie. Donc c'est en cela que je dois me protéger, porter systématiquement et rigoureusement bien le masque afin de protéger l'autre, de me protéger. Si moi seul, j'ai la maladie, je me protège, je porte correctement, enfin j'ai la maladie sans le savoir, je me protège correctement, je porte correctement le masque. Et cette maladie que j'ai sans le savoir, et je la contiens chez moi, je vous assure que les cas de contamination qui s'augmentent, que nous observons actuellement, ce ne sera plus comme ça, M. Das. Ça veut dire que si c'est 2 personnes, 3 personnes qui ont la maladie,
ils l'ont et contiennent ça à leur niveau, ça veut dire que c'est ces 2 ou 3 personnes qui seront suivies et traitées et on va en finir avec cette maladie. On va finir avec la maladie, c'est le vœu de tout un Togolais. Au-delà de ce message que vous apportez au niveau de la population, il y a aussi certains où les dispositifs de lave-bain, depuis un certain moment, n'ont plus d'eau ni de savon. Il y a certains moments qui, au marché, n'ont pas de cache-nez. Devant ce genre de situation-là, quel est le comportement de la brigade? Le comportement de la brigade, il est celui-ci. Quand nous arrivons, exemple, dans les marchés, vous avez fait un bon constat. Hein. Oui. Apparemment, c'est comme si vous êtes avec nous sur le terrain. Généralement, et ces derniers temps, quand nous arrivons au niveau des marchés, je vous assure que les dispositifs de lave-main, soit il est là, mais non fonctionnel. Oui. C'est-à-dire que la béquille qui doit faire sortir l'eau, la pédale et autres là, ça ne fonctionne plus. Soit la pédale est là, elle fonctionne, mais il n'y a plus d'eau dans le seau. Et quand vous vérifiez, vous allez constater de vous-même que l'eau est rentrée dans ce seau maintenant, ça fait déjà plusieurs semaines. C'est-à-dire que les dispositifs, pratiquement... Est-ce qu'on n'a pas une équipe sur place au niveau du marché, selon vos recherches? Les équipes ont été mises en place par les mairies, la chefferie, c'est-à-dire le soin des CDQ et autres là. Mais reconnaissons qu'actuellement, il y a relâchement. C'est en cela que nous félicitons vraiment le préfet du Golfe avec le comité local de gestion de la riposte et qui, depuis 2 semaines déjà, est en train de remobiliser les 7 mairies et les 5 chefs cantons, et tout ce qui est comme chefferie traditionnelle, les CDQ, les organisations de jeunes, de femmes, au niveau de la préfecture du Golfe pour cette remobilisation-là, pour pouvoir faire face véritablement à la maladie en termes du respect des mesures barrières. Donc, je peux dire que c'est aussi une partie de nos comptes rendus qui ont fait que le comité local, avec le préfet qui est le président de ce comité-là, a déjà donc pris ces mesures-là. Et pas plus que hier, au niveau du canton d'Aflor-Gakli, le chef canton Togbigan et Djoli a rassemblé tout ce qui est chef de village, de quartier de son ressort territorial en son palais pour cette remobilisation-là. Et nous étions informés, on a même cherché à envoyer quelques de nos éléments, sauf qu'on était à l'atelier de renforcement de capacité dont vous avez connaissance, ce qui a fait que personnellement, on n'a pas pu participer. Donc c'est pour vous dire que le comité local avec son président ne dorment pas. Ils font de leur mieux actuellement pour remobiliser toutes les troupes, toutes les couches, à ce qu'on puisse véritablement faire face à cette flambée de contamination. Donc il faut remettre de l'eau dans ces seaux-là qui sont secs depuis. Et puis devant les gens qui n'ont pas de cache-nez, peut-être ils vont vous dire, bon, vous nous parlez, mais moi je n'ai pas de cache-nez. Est-ce que la brigade parfois offre des cache-nez à la population? La brigade parfois, heureusement que vous avez utilisé le mot parfois, parfois, mais les cache-nez à disposition des populations. Mais attention, mais pas tout le monde. Des plus vulnérables, des plus nécessités. C'est-à-dire quand on voit la personne, c'est que cette personne a vraiment... À vue d'œil. À vue d'œil. Parce qu'on ne va pas aller faire quand même une enquête sur la personne avant de mettre le masque à sa disposition. Il n'a pas 50 francs pour payer le masque. C'est possible pour certaines personnes, il faut le reconnaître. C'est possible pour certaines personnes. Et quand nous voyons la personne aussi, on sait. À vue d'œil, et puis on peut le masque. Mais attention, le port des masques, ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas... Il faut bien aussi porter ce masque-là. Et non seulement ça, ce n'est pas le bon vouloir. Je veux, je porte, je ne veux pas, je ne porte pas. Non, il y a une ordonnance qui est sortie. Il y a des tests que le gouvernement a sortis. Il y a des communiqués qui sont là, qui font office de loi. Si vous ne portez pas les masques, vous êtes amendé, vous êtes verbalisé. Ça passe de 3 000 jusqu'à 1 million, je pense bien. Et il y a l'amende, il y a même une peine de prison qui est prévue pour le non-respect des mesures barrières. Alors, s'il y a tous ces dispositifs qui sont mis en place, je pense qu'en tant que citoyen et respectant les consignes des gouvernants, que ce soit à côté sanitaire, c'est-à-dire les autorités sanitaires ou les autorités politiques, je pense que nous devons nous tous nous mettre dans les rangs. Au cas contraire, on fait face
à la sanction qui est prévue par la loi, en ce sens. C'est en cela que, peut-être, je ne veux pas attendre que vous posiez la question d'abord pour dire, et dans les manifestations ou dans les activités prévues pour notre premier anniversaire, et les activités finissent officiellement le dimanche prochain, à partir du lundi, puisque nous sommes sur votre antenne ici, votre radio elle est à grande audience, il y a beaucoup d'oreilles qui nous écoutent. Normalement, on ne devrait pas le dire, on devrait les surprendre, mais on le dit. À partir de lundi, nos activités sur le terrain en tant que brigade jeune ne seront plus purement la sensibilisation à m'adjuer, rappeler, non. Ce serait passer à une étape supérieure. Très, très supérieure. Ce serait peut-être 20% ou 30% de sensibilisation, mais le reste de nos activités serait beaucoup plus la verbalisation, l'amende que nous allons infliger à celui qui ne voudrait pas vraiment se comporter comme un bon citoyen. Un bon citoyen... Vous avez cette force-là aussi d'amender peut-être ceux-là qui ne respectent pas les gestes barrières. Ce n'est pas la brigade. Vous êtes bien placé pour le faire. Ce n'est pas la brigade en tant qu'entité prise individuellement qui fait la verbalisation, mais la brigade est à côté et fait son travail. La brigade, je vous le signale, elle constitue aujourd'hui, et par l'entremise, les efforts du nouveau préfet que nous avons, M. Dignefa Atabou, et la partie civile du groupe mixte de surveillance et anti-Covid de la préfecture du Golfe, le GMS. Et donc, ce groupe-là, il est donc composé de deux grandes entités. Il y a l'entité civile, il y a l'entité force de défense et de sécurité. Donc, c'est conjointement, nous conduisons les actions sur le terrain. Vous ne verrez pas, surtout dans ces derniers temps, la brigade seule opérer. La brigade bouge toujours avec les forces de défense et de sécurité. En leur sein, au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a la DSR qui est là, qui est habilitée à percevoir ou à infliger des amendes par rapport à ceux qui ne voudraient pas respecter les mesures barrières. Au niveau des mairies, il y a les agents collecteurs, les agents municipaux, qui sont des agents collecteurs que les mairies mettent aussi à notre disposition. Donc, les parlants de verbalisation, c'est ces deux entités-là qui ont habilité à faire la verbalisation. Au moment où nous faisons le travail, nous constatons que celui-ci, il n'a pas porté le masque, mais on le met à disposition des agents verbalisateurs. S'il prend 3 000 aujourd'hui et demain il prend 6 000. Donc ça veut dire qu'après lundi, vous allez passer à l'étape des amendes au niveau des populations, ceux-là qui ne vont pas respecter les gestes barrières. Lundi 23 août. Quelles sont vos relations avec les autorités cantonales et puis communales dans la préfecture du Golfe? Dans la préfecture du Golfe, tout ce que nous avons mis en place, je rappelle, même si c'est l'initiative personnelle des jeunes que nous sommes, nous n'avons pas mis en place cette brigade. On s'est sauté et puis on l'a fait. On a suivi des démarches administratives, les conseils qu'il faut avoir des autorités et autres, des aînés, avant de mettre en place cette brigade. Donc, parlant de relations entre les autorités préfectorales, municipales et traditionnelles, c'est de très bonnes relations qui nous animent, qui nous lient. Et tout ce qu'il faut en termes de conseils, en termes d'orientation, tout de suite on demande, on reçoit. Et la collaboration, elle est parfaite entre nous, parce que nous ne sommes pas sans savoir que nous avons cette mairie, cette commune. Et chaque activité qu'on fait, c'est forcément dans une commune. Et avant d'aller dans une commune, nous envoyons nos programmes presque à la veille à toutes ces autorités-là que nous serons ici à telle heure, de telle heure à telle heure, et voici la nature de l'opération qu'on voudrait faire ce jour. Donc, ils sont toujours informés bien avant et nous donnent toujours des orientations par rapport à l'activité là, puisque c'est leur ressort territorial. C'est eux qui maîtrisent mieux les coins et recoins. Arrivé dans ce coin, et voici un peu le comportement qu'il faut adopter vis-à-vis de ces populations que nous connaissons très bien. Donc, cette collaboration, elle est là, elle est parfaite entre vous. Nous les saluons. Et selon les 7 communes, selon les derniers chiffres mis à jour la fois passée, la commune du Golfe 5 reste la commune la plus touchée par la pandémie, alors que la commune du Golfe 7 est la moins touchée. C'est la commune du maire Aimé Kofi Dikounou qui est votre parrain pour
le lancement de ce premier anniversaire de votre brigade? Effectivement. Pourquoi? Parce que sa commune est moins touchée, que vous l'avez pris comme parrain, Georginam. Merci beaucoup pour la question qui nous permet de faire vraiment la mise au point par rapport à ce parrainage de M. Aimé Kofi Djikounou, le maire de la commune du Golfe 7. En réalité, au lancement de notre activité, c'est-à-dire la mise en place de la brigade le 15 août 2020, c'était dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Et en tant que jeune, tous les 12 août, il faut quand même s'affirmer, démontrer ton engagement et avant de parler maintenant des souhaits par rapport aux autorités, aux gouvernants et autres. C'est en cela que, puisque c'est une manifestation que nous faisons depuis très longtemps en tant que leader associatif. Donc le 15 août en août 2020, on s'est dit pourquoi ne pas, au lieu d'aller encore dans le sens de cette célébration et autrement, mettre ça en même temps au niveau de la maladie en termes de lutte que nous pouvons faire. Donc c'est à cela qu'on a placé notre brigade au cœur de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. C'est pourquoi vous avez pris comme thème la jeunesse debout face à la COVID-19. Jeunesse debout face à la COVID-19. Donc puisque c'est la célébration de la journée internationale de la jeunesse, il faut quand même qu'il y ait un aîné, une autorité, ou bien, je peux dire, un frère ou un petit frère autorité qui soit et paraît quand même de ce lancement. Et jeune, une autorité jeune, je voudrais dire. C'est en cela que quand vous voyez un peu la nomenclature ou les autorités municipales que nous avons au niveau du Golfe, parlant du maire du Golfe 1 jusqu'au Golfe 7, nous avons, je ne dis pas que les autres sont vieux forcément, hein. Nous avons 2 maires qui sont dans la fraîcheur de l'âge. Et je voudrais parler du maire du Golfe 3, et M. Kamal Adjaï, et le maire du Golfe 7, Aimé Kofi Djikounou. Donc c'est en cela que rapidement nous avons porté le choix sur... Ça veut dire que l'année prochaine, vous pouvez prendre le maire Kamal Adjaï. Nous ne voudrons pas et parler du 2e anniversaire de la brigade. Pas du tout. Parce que à l'initiative, notre objectif pendant du temps, c'était maximum 3 mois que nous allons vivre en tant que brigade. Nous allons faire nos sensibilisations, renforcer tout ce qu'il faut faire aux côtés du gouvernement. Au bout de 3 mois, la brigade n'existe plus. Mais si elle existe, ce ne serait plus anti-Covid, ce serait brigade jeune, autre chose. Mais c'est à notre premier anniversaire. C'était notre vœu. Et à notre premier anniversaire, on constate que au lieu qu'on dise que ça commence, c'est maintenant que les choses deviennent compliquées. Et on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est en cela que nous avons placé les activités de notre premier anniversaire sous le signe ou le sceau de la réflexion totale. Ce n'est pas un anniversaire de manifestation, et on boit, on danse, on mange. Non, c'est beaucoup plus la réflexion, le renforcement de nos capacités pour pouvoir nettement améliorer les actions sur le terrain. Monsieur Georginam, en vous écoutant, le bilan de votre premier anniversaire, c'est un véritable échec, si on vous comprend bien. Si vous travaillez dans le Golfe, mais aujourd'hui, c'est la préfecture du Golfe qui est la plus touchée par rapport à la pandémie. D'emblée, c'est un échec pour vous. Est-ce que vous l'acceptez? Bon, nous n'allons pas dire un échec tout droit, mais nous disons nous n'avons pas atteint nos objectifs. Nous n'avons pas atteint nos objectifs. Parce que l'objectif principal qu'on s'est fixé, c'est qu'au bout de 3 mois, on dit au revoir à coronavirus. Mais il y a 1 an, on est toujours là. Et c'est maintenant, les taux de contamination sont vraiment à un degré vraiment très, très inquiétant. Ça laisse à réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, ce n'est pas que je suis en train de refuser le mot échec, mais je dis que nous sommes à l'heure de la réflexion pour nettement améliorer nos prestations et rapidement finir avec cette main. Parce que, GEDAS, nous souffrons. Nous souffrons en quel sens? En tant que leader associatif, il y a des initiatives très nobles que nous avons à faire dérouler sur le terrain. On n'arrive plus à le faire. Et ça nous tue intellectuellement. Quand il dit ça nous tue intellectuellement, réfléchir pour mettre en place encore des projets, des initiatives, on est bloqué, on ne le fait pas. En fait, on se dit, même si on fait cette réflexion, ça va servir à quoi? On ne va pas les dérouler. Donc vous êtes bloqué par rapport à cette... Donc on est obligé de jouer notre partition. Donc 1 an passé, on n'a pas le résultat.
il faut qu'on fasse en sorte qu'on n'atteigne pas 2 ans pour dire... Et maintenant, comment réorganiser cette lutte? Quelle nouvelle méthode adopter aujourd'hui face à l'augmentation exponentielle des cas? La nouvelle méthode, pour le moment, déjà au niveau depuis le lancement de nos activités le jeudi dernier, le 12 août, ça s'articule bien, ça c'est basé sur 2 points. C'est le renforcement de nos effectifs. Vous avez un effectif limité? Pas limité forcément, mais pas trop suffisant aussi. Pas trop suffisant aussi. Renforcement donc de notre effectif, le renforcement de nos capacités. Nous ne disons pas renforcer les capacités parce que on ne se comportait pas bien dans la circulation, on ne faisait pas bien, non, mais tout ce que vous faites bien doit être toujours renouvelé, doit être toujours... Il faut actualiser les connaissances. Actualiser les connaissances, les données et autres. Et donc, c'est sur ces 2 points que nous nous basons actuellement pour refaire carrément ce que nous faisons avant, refaire carrément tout ça là en mieux et en meilleur. Et le dimanche, jour de bilan de toutes les activités que nous avons prévues, sûrement qu'il y aurait d'autres recommandations qui vont s'ajouter et on reviendra toujours chez vous pour pouvoir les étaler, les éclaircir à la population. Nous sommes avec M. Georgina Mokomi Alagbo, il est chef de la brigade des jeunes anti-Covid du Golfe. Avec lui, nous revenons sur la situation de la pandémie dans l'Afrique du Golfe et puis la lutte est menée pendant 12 mois par cette brigade. Mais avant de continuer, nous marquons la pause et au retour, nous recevons vos réactions téléphoniques. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. En retour en studio avec notre invité, M. Georgina Mokomi Alagbo. Il est le chef de la brigade jeunes anti-Covid du Golfe. Monsieur Georgina, entre-temps, nous évoquions le lancement des activités devant marquer votre premier anniversaire. C'était jeudi dernier, 12 août, dans les locaux de la préfecture du Golfe. Quelles sont les activités prévues pour marquer l'an 1 de votre brigade? Merci beaucoup pour la question. Comme je le disais, toute la série donc d'activités prévues pour la célébration de ce premier anniversaire et sont placées sous le sceau de la réflexion totale et de changement de stratégie et de voir comment il faut mieux faire les choses maintenant afin d'arriver à bout de cette maladie. Et donc pour les activités prévues pour cet anniversaire, déjà le jeudi, le 12 août, c'est le lancement officiel des activités avec le maire du GOV7, Aimé Kofi Dikounou, qui est notre parrain du lancement officiel. Le vendredi passé, c'était la journée de salubrité que nous avons observée au niveau du CHR Lomé Commune, là où les malades de Covid sont traités, sont suivis. Nous avons fait une opération de salubrité là le matin, tout autour de la clôture pour mettre au propre tout autour donc de la clôture. La soirée, on était à une prière musulmane au niveau de la cathédrale, et c'est comme la cathédrale, au niveau de la mosquée centrale de Lomé, et cette mosquée qui fait d'ailleurs objet de lieu donc de nos sensibilisations, de nos opérations de façon très récurrente. Le samedi matin, on était encore à une opération de salubrité, c'était à la polyclinique de Lomé, en face de la sûreté. Le soir de ce samedi, on était au grand marché de Lomé pour la sensibilisation, le rappel des mesures barrières, comme on le fait d'habitude. Le dimanche, on était à la cathédrale donc, de Lomé pour la messe d'action de grâce, pour remercier le Dieu Tout-Puissant d'avoir aidé à être ensemble, à être en vie, en bonne santé jusqu'au jour d'aujourd'hui et demander maintenant sa protection pour les jours à venir et véritablement arriver à bout de cette maladie. Hier, lundi, nous étions à un atelier de renforcement de capacités conjointement observé avec les forces de défense et de sécurité. Le commandement de cette entité du groupe mis de surveillance était là avec son commandant en personne qui nous a édifié mieux sur leur mission réelle, la mission traditionnelle qu'ils avaient avant, leur mission dans le cas de Covid au niveau du groupe mis de surveillance, nos missions de façon conjointe avec eux sur le terrain. On a eu droit à comprendre tout cela hier et c'était vraiment très, très bien fait. Et il y a un dernier module qui était sur l'approche individuelle, le respect de soi, le respect des autres, le respect de la hiérarchie. Et ces termes nous ont permis vraiment de nous réveiller encore et de mieux faire les choses sur le terrain. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous démarrons une grande campagne, une grande tournée dans les communes
de la préfecture du Golfe. Oui. Donc, tout à l'heure, à 9h, on sera au niveau de la mairie du Golfe 6 avec l'exécutif communal. Chez le maire d'Agbovi, chez le maire d'Agbovi, Jean-Baptiste, avec ses adjoints. Nous allons donc présenter nos activités qu'on a eu à faire depuis un an, présenter nos troupes qui évoluent sur le terrain et maintenant relancer officiellement les séances de sensibilisation dans la commune du Golfe 6. Ce serait le cas aussi dans l'après-midi à 4h30 au niveau de la commune du Golfe 1. Donc demain, on continue comme cela au niveau de la commune du Golfe 2, du Golfe 3. Le jeudi, ce sera le tour du Golfe 4, du Golfe 5 et le vendredi, on clôture cette séance de relance des activités dans la commune avec la commune du Golfe 7, la commune de M. Aimé Kofi Dikounou, parrain de lancement de l'activité. Donc le samedi, ce sera une opération de don de sang au Centre national de transfusion sanguine à Douma-Cessé. Étant donné qu'on est dans le cadre de la santé, on voudrait quand même aussi jouer notre partition là pour pouvoir sauver ne serait-ce qu'une vie. Et le dimanche, c'est l'apothéose, jour de réflexion, de bilan par rapport à dimanche, tout ça. Le 22. Et ce serait dans l'une des mairies, c'est-à-dire dans l'un des sièges des mairies du Golfe. Ce n'est pas encore défini. Voilà un peu ce que nous avons prévu dans le cadre. Donc, toute une kyrielle d'activités pour marquer ce premier anniversaire. Vraiment fatigant, mais et puis si on a décidé de le faire, on est dedans, on le fera, on va le réussir aussi. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour vos questions. À présent, à notre invité, M. Georgina Makomi Alagbole, le chef de la brigade jeunes anti-Covid du Golfe. C'est pour porter le message de respect des gestes barrières sur la pandémie liée au coronavirus. Vous l'avez écouté dans cette édition, une brigade qui souffre sa première bougie. Auditeur, bonjour. Allô, Kossi, bonjour. Allô, bonjour mon frère Judas. Bonjour. Je salue mon grand frère président Lagbo pour son travail noble qu'il fait. On dit en effet, nous y a des migrants d'olé nangoti. Donc avec la grâce de Dieu, le travail ira bien. Merci et bonne journée. Merci beaucoup à vous, Kossi, pour cette exhortation. Derrière vous, c'est Komi. Komi, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Pas mal. Homonyme, bonjour. Bonjour, monsieur Alagbo, on vous salue. Bonjour. J'ai deux préoccupations. La première, dans vos sensibilisations, il me semble que vous nous oubliez, nous qui respectons les gestes barrières et les mesures que le gouvernement a fait. Parce que je pense que dans les témoignages des victimes, on nous apprend que ceux qui mangent bien, mais quand bien même ils auraient été contaminés, leur immunité qui a été bien nourrie par des aliments n'auront pas de cas graves. Pourquoi vous ne relancez pas au niveau de l'autorité que nous pouvons à bien manger et que nous ayons une bonne immunité? Oui, bien sûr. Deuxième préoccupation, il me semble que le corona est devenu une business pour certaines personnes. Je pose la préoccupation sur votre travail qui semble être bénévolat ou bien volontariat. Combien vaut-il comme frais de déplacement par jour pour la sensibilisation? Pour qu'après, on ne vienne pas nous dire des gens vont bouffer des milliards sur vos têtes et qu'on nous dira que ça a servi au déplacement des gens. Ok. Merci beaucoup à vous, Komi. Allô, monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Bonjour, Radio Victoire. Bonjour, monsieur Gagnon. Bonjour, l'invité. Bonjour. Oui, je salue le travail louable qu'ils font. Merci c'est beaucoup. très bon et c'est encouragé. Merci. Mais si le peuple devient toujours réticent, vous ne voyez pas que le peuple est fatigué de la politique du gouvernement, et puisque le peuple ne peut plus réagir, ne peut plus manifester son ras-le-bol, est obligé de manifester par la désobéissance. Donc tout ça là, on peut punir le peuple, on se punit, mais le gouvernement demeure sourd à la réaction, à la manifestation, aux besoins du peuple. Donc il faudrait que, pour faciliter la tâche
Bon, à ceux qui contribuent, à ceux qui aident l'État, il va falloir que l'État écoute un peu le peuple et donne un peu de l'oxygène au peuple. Parce que votre famille n'a pas d'oreille. Nous sommes fatigués d'eux. Nous sommes politiquement fatigués. Ok, allô monsieur Gagnon, merci beaucoup pour la réaction. On prend monsieur Folie qui est au bout du fil. Allô Folie, bonjour. Bonjour monsieur Gida, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Dieu merci. Je salue l'invité. Bonjour. Ok. Et je vous apprécie beaucoup pour le travail que vous abattez. Merci. Mais il y a des trucs que vous ne faites pas. Par exemple, moi je suis à Décon. Quand vous arrivez à Décon, excusez-moi, nos frères étrangers, surtout les musulmans, ils ne portent jamais le cache-nez. Mais je ne sais pas si votre commission passe ici. C'est tout comme dans les mosquées. Moi-même, juste à côté d'une mosquée ici, il faut voir comment ils s'entassent. Mais dans les églises, il y a des écarts de 1 mètre ou 2 mètres. Mais dans les mosquées, je ne sais pas pourquoi vous n'agissez pas de ce coup. Ils s'entassent, ils se collent, et c'est pour dire que si on ne se colle pas là, Dieu ne reçoit pas les prières. Et là, vous n'agissez pas. Vous ne voyez pas que la maladie peut passer par là. Parce que ceux qui sont à Décon, par exemple, c'est un centre commercial. Oui. Il fallait voir ce qui se passe ici. C'est pas du tout bon. Et ils crachent par terre, partout comme ça, et vous ne dites rien. Ok. Courage beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Folie. Le dernier intervenant, c'est Lolo. Bonjour, Lolo. Bonjour. On vous écoute, Lolo. Oui, chef Sujad, bonjour. Bonjour. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que toute une année de sensibilisation, c'est trop? Est-ce que votre échec relatif n'est pas de votre faute? Comment on peut passer un an à soi-disant sensibiliser? Nous sommes dans des pays africains où le niveau de conscience civique des citoyens est faible. Il faut aller à un peu de carotte, mais beaucoup de bâtons. Passer un an à vous sensibiliser quoi? Je vous dis, alors, oui, on vous écoute, Lolo. Tant que vous ne mettrez pas le bâton, surtout dans les bars, dans les bars à la nuit, mais c'est infernal. Bon, je vous propose quelque chose. Quand vous allez dans les bars et que vous trouvez des gens qui ne portent pas de masque, verbalisez pas les gens, mais le propriétaire du bar. Le propriétaire du bar, 20 000 francs par personne qui ne porte pas de masque. Et vous allez voir en quelques semaines les résultats. Le propriétaire du bar, il est responsable de ses clients. Ok. Bon, le gouvernement a dit, allez dans les bars, d'accord, mais prenez la boisson et allez boire chez vous. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Et qu'est-ce que la brigade fait? Vous allez dans les bars, vous dites, vous portez, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ok. Merci beaucoup à vous, Lolo, pour votre contribution. Rapidement, bon, pour le premier intervenant, M. Kossi vous a quand même soutenu, mais comme il a parlé de bien manger pour avoir une bonne immunité, mais le second volet de sa question, c'est côté business de cette affaire de coronavirus. C'est vrai qu'en vous écoutant, votre travail c'est relatif au volontariat. Mais est-ce que ce ne sont pas des millions qui vont couler après on va nous dire que bon, la brigade pour mineurs dans cette lutte contre la Covid-19 a pris tel million? En termes d'argent, comment ça se fait, M. Georgi Damo? Est-ce que vous trouvez le moyen pour vos différentes campagnes? Merci beaucoup à l'auditeur pour la question posée. Et c'est le moment de rappeler quand même, si vous permettez, en une seconde, la genèse de cette brigade. Je vous rassure que lorsque le premier cas a été notifié, on s'est réunis pour mettre en place cette brigade. On s'est dit que cette pandémie n'avait pas prévenu qui que ce soit avant d'arriver. Le gouvernement n'avait pas forcément prévu une ligne budgétaire dans son budget général pour pouvoir faire face à cette pandémie. Pourquoi est-ce que nous, jeunes acteurs, on voudrait faire quelque chose, on va forcément mettre ça sous le dos du gouvernement. C'est en cela que pour l'initiative, pour pouvoir commencer, ce n'est pas les t-shirts noirs que nous avons actuellement, qu'on utilisait avant, c'était les gilets. Et on s'est cotisé entre nous. C'est entre leaders associatifs. Tu donnes 5 000, l'autre donne 10 000, l'autre donne 500, l'autre donne 1 000 francs. Et on a démarré nous-mêmes. Les déplacements que nous faisons sur le terrain, c'est nous-mêmes.
L'eau que nous payons, c'est nous-mêmes. Donc, vous n'avez reçu aucun rond au niveau du gouvernement? Du gouvernement pour démarrer notre activité. Et Dieu merci, et c'est comme ça qu'on a fait, pratiquement sur le 1 an dont nous parlons. Mais Dieu merci, avec l'arrivée du nouveau préfet que nous avons actuellement, à partir d'avril de cette année, il est venu constater ce que nous faisons sur le terrain. Tiens, si nous faisons tous ces efforts, on doit être quand même au moins soutenu sur le plan de déplacement, quitter sa maison avant d'aller sur le site et revenir à la maison, au moins être soutenu. C'est en cela qu'il a consenti des efforts pour qu'on constitue ou bien devienne la partie civile du groupe mixte de surveillance qui a été mis en place par le décret présidentiel. Et en cela, à partir du mois de mai-juin, nous avons commencé par bénéficier des déplacements, des primes de déplacement sur le terrain. Rien que le déplacement. Rien que, bon, est-ce qu'on doit employer le mot rien? Nous avons commencé par bénéficier des déplacements pour nous soulager un peu dans nos déplacements, c'est-à-dire de la maison vers le site et du site vers la maison au moins. Donc, dire que il y a des millions, il y a des choses. Oui, parce que c'est des occasions pour certains pour s'enrichir, c'est ça la question. Donc aujourd'hui, c'est aussi une aubaine pour vous en tant que jeune, de passer par cette affaire de coronavirus pour engager des sous, peut-être. Étant donné que c'est nous-mêmes qui nous sommes dit il faut faire quelque chose, il faut démarrer quelque part, et on a démarré. Je vous assure que même si aujourd'hui, les primes de déplacement que nous avons, ça ne venait pas. Je vous assure que vous nous verrez toujours en train de faire ce qu'on est en train de faire. Parce que sur le terrain. On sera toujours sur le terrain parce qu'on le fait avec dévouement, avec amour. Ok, pour Gagnon, c'est vrai que selon lui, le peuple est réticent, fatigué de la politique du gouvernement. Bon, c'est pourquoi il exprime cette désobéissance. Mais pour Folie Décon, le centre commercial de Lomé, est-ce que vous menez des actions aussi à Décon? Parce que vous avez écouté que nos amis musulmans ne portent pas de masque, il y a tellement la violation des gestes barrières. Décon, quelle politique vous menez à ce lieu? On a été vraiment plusieurs fois à Décon pour les opérations de sensibilisation et autres. Comme je l'ai dit, à partir de lundi prochain, vous allez constater carrément une autre tournure de nos activités sur le terrain, ce qui permettra à chacun vraiment de savoir qu'il faut vraiment respecter ces mesures, surtout que quand ça vient du pouvoir public, le civisme, la citoyenneté voudrait que chacun respecte ce que... Là, vous répondez directement à la question de Lolo qui lui parle de 20 000 francs par personne. Effectivement. Surtout les propriétaires des bars et des boîtes de nuit aujourd'hui. Donc il y a aussi des actions spéciales qui devaient être menées en ces lieux-là. Effectivement. Donc dire que nous avons fait 1 an et que les résultats ne sont pas là, c'est un échec. Je ne suis pas trop d'accord. C'est pour dire que si la population aussi, les citoyens que nous sommes, on s'était dit il faut respecter réellement ce qu'on nous rappelle, ce qu'on nous dit, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc à partir de lundi, on verra bien. On verra celui qui ne voudrait pas respecter. Monsieur Djordjina, nous sommes à la fin de cette émission. Que dire en guise de conclusion rapidement pour finir? En conclusion, c'est pour remercier tous les camarades jeunes qui sont toujours là de façon volontaire, quittent leur commune pour aller dans une autre commune pour les sensibilisations, les remercier et les galvaniser davantage pour pouvoir que nous continuons donc véritablement cette lutte. Nous remercions aussi au chef de l'État qui à travers qui la coordination nationale a été mise en place avec les comités locaux et les actions se mènent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc à la population, que chacun sache que la maladie elle est toujours là, il faut prendre conscience de la situation, respecter les mesures barrières, se faire vacciner massivement pour qu'on arrive vraiment à bout de cette pandémie. À l'immunité collective, 60% de la population. Merci beaucoup à vous, Djordjina Mokomi Alabo, chef de la brigade jeune anti-Covid du Golfe, d'être passé dans cette émission. Merci à ITM100 pour la coordination technique. Restez toujours câblés sur la chaîne de l'excellence, Victoire FM, la 96.3.